Santé. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut... Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 20e épisode de la capsule, l'émission du blog Conte du Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si vous avez grandi à Abidjan comme moi, vous savez que la plupart des épiceries sont communément appelées boutiques et sont tenues par des Mauritaniens eux-mêmes communément appelés Diallo. D'après un article paru dans Le Monde en 2022, on compte à plus de 50 000 le nombre de ressortissants mauritaniens vivant en Côte d'Ivoire. 16 000 d'entre eux sont commerçants. C'est la plus grande diaspora mauritanienne au monde. Ainsi, aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à l'histoire de cette communauté qui rythme le quotidien des Ivoiriens depuis maintenant des décennies. Comment se sont-ils installés en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Ou encore, comment se sont-ils intégrés dans leur pays d'adoption? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans le nouvel épisode de la capsule. Tout commence en 1970 lorsque les premiers Mauritaniens s'installent en Côte d'Ivoire, ayant flairé le potentiel économique du pays qui était à cette époque florissant. Souvenez-vous, c'est le fameux miracle ivoirien. Les premiers ressortissants mauritaniens sont des négociants spécialisés dans la noix de cajou, l'une des matières premières phares de la Côte d'Ivoire. À cette époque également, les présidents ivoiriens et mauritaniens entretiennent de très bons rapports, ce qui permet la signature d'accords bilatéraux économiques et de libre circulation entre les deux pays. Souvenez-vous également, à cette époque, le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny a une politique qui incite vivement les étrangers à s'installer en terre des Bionnies. Une fois sur place, les Mauritaniens adoptent tous la même stratégie. Ne pas s'intéresser et surtout ne pas parler de politique ivoirienne, s'implanter dans des quartiers qui commencent tout juste à se développer afin de pouvoir faire grandir leur business au fur et à mesure que le quartier grandit. Cette stratégie de commerce de proximité marche puisque de nombreux Mauritaniens gagneront le territoire ivoirien par la suite. Une fois sur place, les nouveaux arrivants travaillent déjà pour ceux qui sont installés avant d'ouvrir par la suite eux-mêmes leur propre commerce. La réputation des Mauritaniens s'établit ainsi petit à petit et ils sont érigés en rois du commerce du détail en Côte d'Ivoire. Néanmoins, tout ceci n'est pas un hasard car historiquement, les Mauritaniens considèrent le métier de commerçant comme un métier noble puisque le prophète Mahomet était lui-même commerçant. Cependant, tout comme les Ivoiriens, la communauté mauritanienne sera frappée de plein fouet par les différentes crises politiques qui ont touché la Côte d'Ivoire, ce qui poussera même certains d'entre eux à regagner leur pays d'origine. Qu'en est-il de la situation actuelle? Aujourd'hui, la diaspora mauritanienne installée en Côte d'Ivoire rêve grand. Fini l'époque où on se limitait à la petite épicerie du quartier. Aujourd'hui, on investit dans des supermarchés. D'ailleurs, de plus en plus de grandes surfaces à Abidjan sont tenues par des Mauritaniens. Également, les Mauritaniens ne se cantonnent plus à la zone d'Abidjan, ils s'installent partout sur le territoire ivoirien. Ainsi s'achève cet épisode 20 de la capsule et j'ai été comme d'habitude super ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a été plus courte que d'habitude mais j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo en description. Comme d'habitude. Cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir les vidéos et le contenu que je vous propose. Aussi, Candy part en vacances, donc je pars en vacances, je coupe tous mes réseaux sociaux à la fin de ce mois, pour un mois. Donc pendant un mois, pas de nouvelles vidéos sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas, je reviens avec des vidéos vraiment, avec des sujets, j'espère qui vous plairont, qui seront juste waouh. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du blog, sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Et les jeux de société, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire, sont toujours disponibles. À très bientôt. Bisous.